Bonjour à tous, dans cette formation je vais vous présenter l'orchestrateur Kubernetes. On va voir à quoi il sert, comment on peut définir et lancer des applications dans Kubernetes. On va dérouler ce cours étape par étape, c'est-à-dire qu'on va partir d'une application de démo, c'est une application que j'utilise assez souvent dans des démos, des workshops, des articles de blog, et on va voir comment la spécifier et la déployer dans Kubernetes. Au fur et à mesure qu'on abordera de nouveaux concepts, on ajoutera ces concepts dans l'application, et à la fin on aura une application avec toutes les ressources nécessaires, et on verra comment la packager et la distribuer. Voilà les grandes lignes qu'on va aborder dans ce cours. On va tout d'abord présenter la Voting App, que l'on utilisera tout au long du cours. C'est une application qui est très intéressante, qui a été faite par Docker il y a quelques années. On présentera aussi les concepts principaux de Kubernetes. Ensuite, on verra différentes ressources, c'est-à-dire des objets qu'on peut manipuler dans Kubernetes. Et pour chacune de ces ressources, on verra à quoi elles servent et comment elles s'utilisent. Parmi ces ressources qui sont les plus utilisées dans Kubernetes, on peut lister les pods et les déploiements, donc qui servent à lancer des applications dans des containers, les services qui sont utilisés pour exposer ces applications, de façon à ce qu'on puisse y accéder, mais également des ressources qui servent à configurer des applications, comme les secrets et les config maps. On parlera aussi des ressources liées au stockage, des ressources de type ingress, qui sont des configurations pour un reverse proxy. On parlera également de Helm, qui permet de gérer des applications dans Kubernetes. Et enfin, on verra après les prochaines étapes à suivre pour aller plus loin dans votre apprentissage de Kubernetes. Voilà un peu plus dans le détail comment le cours va se dérouler. Donc vous allez installer un cluster en local. Je vais vous montrer comment le faire avec une solution que j'aime particulièrement. Ensuite, on va présenter au fur et à mesure des ressources de Kubernetes et vous allez utiliser ces ressources pour déployer et faire évoluer l'application Voting App qu'on va utiliser. Et vous allez voir que même pour une application qui, vous le verrez, est vraiment relativement simple, on se retrouve avec beaucoup de ressources, c'est-à-dire beaucoup d'objets, c'est-à-dire avec beaucoup de fichiers YAML à devoir utiliser.